Bonjour, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui va particulièrement vous intéresser, à savoir comment entreprendre dans un marché émergent. Nous avons tous entendu parler de la célèbre citation du financier Tidjane Thiam qui dit « Il y a toujours de l'argent à se faire dans les marchés émergents ». Savez-vous que ces marchés sont également confrontés à des défis institutionnels uniques qui peuvent constituer un obstacle pour les entrepreneurs? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Imaginez que vous soyez un vendeur ou un acheteur, mais que vous ayez des problèmes pour trouver des informations pertinentes sur les autres parties prenantes, ou bien que vous ne disposez pas de moyens fiables pour faire respecter les contrats. Ces lacunes institutionnelles peuvent rendre difficile, voire impossible, la réalisation des transactions. Mais ces vides institutionnels représentent également des opportunités pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes formes de vides institutionnels que vous pouvez rencontrer dans les marchés émergents et comment vous pouvez les combler pour réussir dans ces marchés. Nous allons également aborder l'importance du contexte institutionnel et comment cela peut influencer les stratégies entrepreneuriales pour réussir. Si vous êtes entrepreneur à la recherche d'opportunités dans les marchés émergents, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez vous positionner pour réussir dans ces marchés en pleine croissance. Le développement institutionnel est un processus complexe qui dépend de plusieurs facteurs liés aux forces historiques, sociales et culturelles qui façonnent les pays en développement. L'une des principales difficultés pour les acheteurs et les vendeurs dans les marchés émergents est la rencontre. Les acheteurs et les vendeurs ont du mal à se rencontrer à cause de deux raisons principales. La première est l'impossibilité de trouver des informations pertinentes dont ils ont besoin pour se rencontrer. La deuxième est liée à la confiance au contrat, etc. Lorsque les règles, les institutions et les intermédiaires ne sont pas en place pour permettre à ces choses de se produire, c'est cette situation que l'on qualifie de vide institutionnel. Les vides institutionnels sont les lacunes qui existent sur des marchés spécifiques et qui font obstacle aux interactions et aux transactions des acheteurs et des vendeurs. Les vides institutionnels se présentent sous diverses formes. L'absence ou le manque de fiabilité de sources d'informations relatives au marché dans son ensemble, l'incertitude des régimes de régulation et de propriété intellectuelle, l'inefficacité de l'appareil judiciaire n'en sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Cependant, les vides institutionnels sont également des opportunités pour des interventions entrepreneuriales. Dans les exemples suivants de vides institutionnels et de tentatives entrepreneuriales pour les combler, un thème reviendra: l'importance du contexte. Le contexte institutionnel d'un marché détermine les modalités d'intervention d'un entrepreneur et dans une large mesure le succès ou l'échec d'une stratégie particulière. Un exemple de vide institutionnel courant est le manque d'informations sur les marchés locaux. Dans de nombreux marchés émergents, les données sur les prix, les tendances du marché et les conditions de la concurrence sont limitées ou inexistantes. Vous pouvez combler ce vide en créant des plateformes en ligne qui collectent et analysent ces informations pour les vendeurs et les acheteurs. Un autre vide institutionnel courant est le manque de financement pour les petites entreprises. Dans de nombreux marchés émergents, les banques ne prêtent pas aux petites entreprises en raison de leur manque de crédibilité. Vous pouvez combler ce vide en créant des plateformes de financement participatif ou en développant des relations avec des investisseurs locaux qui sont prêts à investir dans les petites entreprises. Un troisième vide institutionnel courant est l'absence de réglementation efficace. Dans de nombreux marchés émergents, les réglementations sont insuffisantes ou inapplicables, ce qui entraîne des pratiques commerciales injustes et des conflits juridiques. Vous pouvez combler ce vide en créant des plateformes qui facilitent la réglementation et la protection des acheteurs, mais aussi des vendeurs. Maintenant que nous avons abordé la question des vides institutionnels, permettez-moi de vous proposer quelques pratiques pour entreprendre dans un marché émergent. Le premier conseil est de bien comprendre les besoins des consommateurs. Et si vous pouvez comprendre ce que les gens veulent et ont besoin dans une économie émergente, vous pouvez alors créer une entreprise qui répond à ces besoins spécifiques. Le deuxième conseil est de s'associer avec les bonnes personnes. Trouver des partenaires locaux qui comprennent le marché et les règles locales peut être la clé du réussite dans une économie émergente. Ces partenaires peuvent vous aider à naviguer dans les vides institutionnels et à surmonter les obstacles qui se présentent. Le troisième conseil est de rester
rester flexible et d'être prêt à adapter votre business model. Les économies émergentes sont souvent très dynamiques et les règles du marché peuvent changer rapidement. Si vous êtes capable de vous adapter rapidement à ces changements, vous serez mieux équipé pour réussir. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la durabilité et de l'impact social. Les consommateurs dans les marchés émergents sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs choix sur l'environnement et la société. Si vous pouvez créer une entreprise qui prend en compte ces préoccupations, vous aurez plus de chances de réussir sur le long terme. Alors, il y a différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour réussir dans un marché émergent. Voici quelques points clés à retenir. Pour réussir dans un marché émergent, il est essentiel de comprendre les vides institutionnels qui existent et comment ils affectent les interactions et les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. Vous devez utiliser des recherches approfondies et des analyses pour identifier les vides institutionnels et les opportunités qu'ils représentent. Comme mentionné précédemment, le contexte institutionnel d'un marché émergent peut déterminer les modalités d'intervention des entrepreneurs. Il est donc important de prendre en compte les conditions politiques, économiques et culturelles locales et d'adapter sa stratégie en conséquence. Les vides institutionnels offrent souvent des opportunités pour l'innovation. Les entrepreneurs peuvent utiliser des technologies de pointe, des modèles d'affaires innovants ou des solutions créatives pour combler les vides institutionnels dans le but d'améliorer les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Vous devez travailler en collaboration avec d'autres acteurs locaux, tels que des associations de commerçants ou des organisations communautaires, pour surmonter les vides institutionnels. Les partenariats peuvent renforcer les liens avec les parties prenantes locales et vous aider à comprendre le marché et les besoins des clients. Vous allez avoir besoin de financement pour mettre en œuvre votre stratégie. Les investisseurs et les bailleurs de fonds peuvent être intéressés par des projets qui comblent des vides institutionnels et contribuent à la croissance économique. Vous devez être prêt à présenter un plan d'affaires solide et à démontrer comment votre stratégie peut combler les vides institutionnels. En somme, entreprendre dans un marché émergent est un défi stimulant pour vous. Les vides institutionnels peuvent représenter des obstacles pour les entrepreneurs, mais ils peuvent également offrir des opportunités pour l'innovation et la croissance. En identifiant les vides institutionnels, en prenant en compte le contexte local, en adoptant une approche innovante, en créant des partenariats et en cherchant un financement, vous allez réussir à surmonter ces obstacles et à réussir dans un marché émergent. Il est aussi important de comprendre les vides institutionnels qui existent et de s'associer aux bonnes personnes, de rester flexible et de se concentrer sur la durabilité et l'impact social. J'espère que ces conseils vous aideront dans votre parcours entrepreneurial et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs. Merci.